Correct. So I thought it might be fun for us to do this again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. That is why, since 2015, I've fought for this country, for you, to strengthen and grow the middle class. Why we rallied to support each other through the pandemic, to advance reconciliation, to defend free trade on this continent, to stand strong with Ukraine and our democracy, and to fight climate change and get our economy ready for the future. We are at a critical moment in the world. Mes chers Canadiens, à chaque matin, je me suis réveillé en tant que Premier ministre, inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde. My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians, I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralysed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Mes chers amis, comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé par ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes,
j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. The Liberal Party of Canada is an important institution in the history of our great country and democracy. A new Prime Minister and leader of the Liberal Party will carry its values and ideals into that next election. I'm excited to see the process unfold in the months ahead. We were elected for the 3rd time in 2021 to strengthen the economy post-pandemic and advance Canada's interests in a complicated world. And that is exactly the job that I and we will continue to do for Canadians. Merci beaucoup, mes amis. Thank you, Prime Minister. We'll now go to questions, starting with Laurence Martin, Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Trudeau. Vous vouliez le faire, ce combat contre Pierre Poilievre. Des batailles internes, il y en a dans votre parti depuis plusieurs mois déjà. Pourquoi est-ce que vous décidez d'abdiquer maintenant? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui recule facilement devant un combat, surtout un combat si important pour le parti et pour le pays. Mais je fais ce job parce que l'intérêt des Canadiens et le bien-être de notre pays, de notre démocratie, me tient à cœur. Et c'est devenu clair que je ne peux pas être le chef dans les prochaines élections à cause des batailles internes. Ensuite, As you all know, I am a fighter, and I am not someone who backs away from a fight, particularly when a fight is as important as this one is. But I have always been driven by my love for Canada, by my desire to serve Canadians, and by what is in the best interest of Canadians. And Canadians deserve a real choice in the next election. And it has become obvious to me with the internal battles that I cannot be the one to carry the Liberal standard into the next election. Vous êtes au pouvoir depuis près de 10 ans. Le Canada a changé avec votre gouvernement. S'il y a une réalisation que vous pourriez nommer, dont vous êtes le plus fier, je sais qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a une, et peut-être un regret aussi. En 2015, on a été élu sur une promesse de travailler pour la classe moyenne dans ce pays. Et c'est ce qu'on a pu faire. On a réduit la pauvreté, on a aidé énormément les familles, on a créé une économie qui fonctionne pour bien plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact.
On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Le Canada est meilleur à cause du travail que nous avons tous fait au cours des dernières années. Un regret, je continue à penser que si notre système électoral aurait été changé pour que les gens puissent mettre un premier, un deuxième, un troisième choix sur le bulletin, les partis auraient passé plus de temps à regarder les points qu'ils avaient en commun pour être les deuxième ou troisième choix des voteurs plutôt que de voir la polarisation que nous avions. Mais je ne pouvais pas de façon unilatérale changer notre mode de scrutin dans ce pays. Next question. We got elected in 2015 to fight for the middle class, and that's exactly what we've done over the past years. We reduced their taxes, we increased the benefits to families, we made sure the economy was focused on working for everyone and not just a few, and that has changed. That has dropped poverty rates in Canada, that has brought more people into the workforce, that has moved us forward on reconciliation in a way that has deeply improved the opportunities and success of Canadians despite the incredibly difficult times the world is going through right now. There's lots more work to be done, and I know that this party and this country and Canadians will keep doing it. If I have one regret, particularly as we approach this election, well, there are probably many regrets that I will think of, but I do wish that we'd been able to change the way we elect our governments in this country so that people could simply choose a second choice or a third choice on the same ballot, so that parties would spend more time trying to be people's second or third choices, and people would have been looking for things they have in common instead of trying to polarize and divide Canadians against each other. I think in this time, figuring out how to pull together and find common ground remains something that is really important for democracies, but I could not change unilaterally without support of other parties our electoral system. That wouldn't have been responsible. Prochaine question. Tonda McCharles, Toronto Star. Prime Minister, up until 3 weeks ago, you were intending to stay, and it seems that the event 3 weeks ago of Ms. Freeland coming out and saying you were firing her as your finance minister was the catalyst that brought us here today. So can you explain your side of what happened there? Chrystia has been by my side for close to 10 years now. She has been an incredible political partner through just about everything we have done as a government and as a party over the past decade. I had really hoped that she would agree to continue as my Deputy Prime Minister and take on one of the most important files that not just this government but this country is facing, but she chose otherwise. In regards to what actually happened, I am not someone who's in the habit of sharing private conversations. Chrystia a été depuis presque 10 ans maintenant à mes côtés en tant que partenaire politique essentiel à presque tout ce qu'on a réussi en tant que gouvernement, en tant que parti. J'aurais vraiment souhaité qu'elle choisisse de continuer en tant que ma vice-première ministre et qu'elle prenne un des dossiers les plus importants auxquels les Canadiens et notre gouvernement vont faire face dans les mois à venir, d'ici les prochaines élections. Mais elle n'a pas voulu. Mais par rapport aux détails, je ne suis pas quelqu'un qui partage les détails de conversations privées. You spoke about the Liberal Party as an institution and the internal battles right now, but I'm wondering if you feel that another leader will have more success than you will at beating Pierre Poilievre in the next campaign. Pierre Poilievre's vision for this country
is not the right one for Canadians. Stopping the fight against climate change doesn't make sense. Backing off on the values and strength in diversity that Canada has always worked to pull itself together on is not the right path for the country. Attacking journalists, the CBC institutions, that's not what Canadians need in this moment. We need an ambitious, optimistic view of the future, and Pierre Poilievre is not offering that. And I look forward to the fight as progressives across this country stand up for the kind of vision for a better country that Canadians have always carried, despite the tremendous pressures around the world to think smaller, to veer towards the hard right, and to be less ambitious for what we can be and do as a country when the world really needs Canada. That's not an answer, though. Yes or no? Is there another leader that could beat him? Absolutely. En français, sur le leader. Oui. Non, mais est-ce que vous... Pierre Poilievre. En français, s'il vous plaît, merci. Pierre Poilievre a une vision profondément petite et erronée pour ce pays, si même on accepte qu'il ait une vision, de reculer sur les droits fondamentaux, d'arrêter la défense, la lutte contre les changements climatiques, de ne pas investir dans une économie plus verte, plus inclusive, de toujours chercher des divisions entre les Canadiens plutôt que de rassembler pour faire face à l'avenir de façon optimiste et ambitieuse. C'est pas le bon choix pour les Canadiens. Et j'ai hâte de faire partie, de continuer de faire partie d'un mouvement progressiste qui va envisager un avenir meilleur pour les Canadiens sur l'optimisme et le travail que les Canadiens ont toujours fait pour bâtir un monde meilleur. Next question. Hélène Buzetti, les Corps d'information. Bonjour, M. Trudeau. Il y a 16 ans, en décembre 2008, Stephen Harper a prorogé le Parlement pour s'éviter un vote de confiance qu'il savait qu'il allait perdre parce que les 3 partis d'opposition allaient voter contre lui. Exactement comme la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. À l'époque, le chef libéral, Stéphane Dion, avait dit, puis je le cite ici, que c'était une entrave à la Constitution et un affront à la démocratie. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ce qui était mauvais pour les conservateurs de Stephen Harper devrait être bon pour les libéraux de Justin Trudeau. La gouverneure générale, en 2008, avait correctement conclu que la Chambre venait juste d'accorder leur confiance de façon formelle au gouvernement de M. Harper, malgré même une lettre signée qui était un document politique. La voix de la Chambre compte. Or, avant d'arrêter le travail à la Chambre pour les fêtes, on a gagné 3 votes de non-confiance, 3 votes de confiance, et nous allons devoir retester la confiance de la Chambre dès le mois de mars pour passer les éléments budgétaires nécessaires pour faire fonctionner le gouvernement. In 2008, the Governor General correctly concluded that because the very last times in the previous weeks that the confidence of the House had been tested, it had passed that confidence test, Stephen Harper continued to have the confidence of the House. And it actually would bear out because as soon as they came back from the prorogation, Stephen Harper won a confidence vote once again. So a political document or political speeches doesn't carry the kind of weight that winning a confidence vote means. But this prorogation will take us only into March, and there will be confidence votes in March.
in the passing of supply that will allow Parliament to weigh in on confidence in a way that is entirely in keeping with all the principles of democracy and the workings of our strong institutions. Mais avec respect, M. Trudeau, y a-t-il pas quelque chose un peu antidémocratique de suspendre la possibilité du Parlement d'exprimer sa non-confiance le temps que votre parti se cherche un sauveur? Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt juste se référer aux électeurs et de déclencher dès maintenant une élection? Hélène, je pense que tu as très clairement vu, comme tout le monde dans la galerie de presse parlementaire, à quel point le Parlement ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. On est pogné dans une question de privilège, il y a des motions d'obstruction constantes et on a pu très peu accomplir pendant les derniers mois au Parlement. Le Parlement a besoin d'un reset, a besoin de se calmer un peu les pompons pour se remettre au travail pour les Canadiens et pas à faire de la petite politique constante, ce qu'on est en train de voir des conservateurs. Donc, ce reset a deux éléments. Une prorogation pour que, justement, on recommence avec une fraîche approche au Parlement. Et deuxièmement, oui, le Parti libéral va entamer un leadership parce que je m'attends à ce que si